général de l'Observatoire de l'État civil. Alors, aujourd'hui, c'est une journée très importante. Aujourd'hui, c'est la journée de matérialisation du partenariat entre l'ANEC et Procasef, qui est un projet qui travaille dans le domaine foncier. Et comme l'a évoqué tout à l'heure le coordonnateur, il faut une identification des parcelles, mais aussi identifier les propriétaires terriens. Voilà l'importance de l'ANEC. Comme vous le savez, notre mission, c'est de mettre en œuvre les politiques de l'État en matière d'état civil. Nous travaillons pour que chaque Sénégalais puisse avoir un acte d'état civil fiable, sécurisé. Et en parcourant un peu les cahiers, comme il a dit, au niveau des cadastres, il n'est pas rare de constater qu'il y a des problèmes d'identité. Et il y a beaucoup de propriétaires qui, par rapport à l'histoire, disent que le terrain m'appartient ou à mes parents, alors qu'il n'y a pas d'acte d'état civil. Et nous travaillons dans toutes les communes du Sénégal à identifier les personnes. Comme le stipule l'article 29 du Code de la famille, l'état civil, c'est l'état des personnes. Donc, il faut identifier les personnes et conformément à leurs orientations et dans l'intervention qu'ils mènent au niveau de 138 communes. Aujourd'hui, dans le cadre de la mise en œuvre de nos projets programmes, on a une base de données qui permet d'identifier chaque Sénégalais. Donc, ça va permettre de faciliter le travail dans l'enrôlement des personnes identifiées comme propriétaires terriens, mais aussi surtout sécuriser le processus. Parce qu'il faut que les ayants droit puissent avoir accès par rapport au décret qu'il a évoqué tout à l'heure, qui permettent à chaque personne identifiée comme ayant droit puisse d'abord avoir une identité juridique à travers l'organisation des choses foraines, mais aussi l'appui des communes. Comme vous le savez, les maires sont des officiers d'état civil. Il faut qu'on les appuie dans l'organisation de ces agences foraines-là et éviter des problèmes qui vont survenir après. Parce qu'il n'est pas rare de voir, après affectation, qu'il y a des problèmes d'identité, d'instipation d'identité. On trouve qu'il y a des personnes qui n'ont pas des ayants droit qui prient. Donc, éviter aussi la fraude documentaire dans ce processus d'enrôlement de ce projet financé par la Banque mondiale, logé au niveau du ministère de l'économie et des finances. Donc, nous sommes disponibles à les accompagner dans ce processus d'identification des personnes, mais surtout sécuriser le processus. En faisant quoi? En dehors des activités qui vont être identifiées dans le plan d'action, qui vont permettre d'accompagner du début, parce que si on identifie des personnes qui n'ont pas d'acte, il faut saisir les communes pour l'établissement des certificats non-inscription à l'état civil d'abord, puis saisir les juridictions pour l'organisation des zones forêts. Et après avoir l'autorisation d'inscription à l'état civil, accompagner aussi les ayants droit jusqu'au niveau du commune, mais au-delà de l'enregistrement au niveau des registres physiques, numériser ces actes-là, indexer et les verser dans la base de données. Parce que nous voudrons que chacun soit identifié. Et voilà un levier important sur lequel on peut s'appuyer. Parce qu'on s'appuie sur le pastoralisme, on s'appuie sur l'agriculture, on s'appuie sur toutes les autres activités, aussi bien urbaines que rurales, pour identifier chacun. Donc, je suis là à l'ANEC pour procéder à la signature de la convention qui nous lie avec cette institution. Un moment important pour le professeur parce que l'ANEC va nous aider à établir dans nos communes l'état civil des personnes cibles. Donc aujourd'hui, je disais tantôt que c'est le projet en charge de la promotion de l'état civil de la terre qui est venu rencontrer l'état civil des personnes physiques. Et nous, on ne peut pas évoluer dans notre action sans véritablement une identification correcte des personnes physiques. Parce qu'au-delà de l'identification technique sur le terrain avec les enquêtes socio-foncières, il faut identifier juridiquement les personnes. Et l'identification juridique de ces personnes passe par l'état civil, parce que l'état des personnes est établi et prouvé par les actes d'état civil. Le projet donc vise 138 communes cibles pour l'inventaire des terres, la cartographie, le recensement des statuts d'occupation, et pour passer à la formalisation des droits, il faut naturellement identifier les personnes. Et en cela, l'état civil souffre dans beaucoup de communes. Les personnes, surtout par rapport aux personnes vulnérables, les jeunes, les femmes, les vieux et autres. Donc, l'ANEC va nous aider par l'organisation d'audiences foraines, en relation bien entendu avec le juge, à donner des pièces d'état civil à ces personnes.
nous pourrons accélérer notre processus de formalisation des droits fonciers.